Salut, aujourd'hui je vais te montrer pourquoi tu n'as jamais fini d'apprendre même après l'école. Je vais te montrer que même les plus grands qui ont déjà réussi dans leur vie continuent à apprendre et je vais te donner 6 bonnes raisons de continuer à apprendre toute ta vie. Et à la fin de la vidéo, je lancerai un petit défi. Tu vois, moi je crée beaucoup de vidéos comme ça, j'en crée énormément et il me faut beaucoup d'inspiration. À chaque fois, pour chaque vidéo, je dois trouver une nouvelle idée originale. Alors même si toi tu ne la trouves pas nécessairement originale, même si elle ne te parle pas toujours, il y a toujours un gros travail de réflexion derrière. À chaque fois, ma plus grande frayeur, c'est la panne d'inspiration. À chaque fois, j'ai peur de manquer d'idées un jour. On ne sait pas quand les idées arrivent. Elles arrivent à des moments auxquels on ne s'attend pas. Et donc, on peut effectivement craindre que ces idées n'arrivent plus jamais. Pour moi, c'est vraiment une de mes plus grosses angoisses. J'ai trouvé une solution. Ensuite, je vais aussi te parler, tu sais, de ces gens qu'on connaît tous qui se prennent de haut, donc là c'est vraiment un discours de rageux ce que j'ai là, hein, mais c'est les gens qui pensent tout savoir, qui pensent être mieux que nous, les gens qui ne veulent jamais remettre en cause ce qu'ils pensent. Ces gens-là m'exaspèrent au plus haut point. C'est vraiment terrible ce que je déteste ces gens. Ces personnes-là pensent qu'atteint un certain niveau, on n'a plus rien à apprendre des autres. Ce qui est complètement faux. Et c'est là tout ce que je veux te faire comprendre dans cette vidéo. On n'a jamais fini d'apprendre. On est en constant apprentissage. Tu dois rester un apprenti toute ta vie. C'est never stop learning. Ce n'est pas fini après les études. Ceux qui pensent qu'après leurs études, une fois qu'ils ont leur petit job tranquille, ont fini d'apprendre, qu'ils n'ont plus rien à savoir, je suis désolé de le dire comme ça, mais ce sont des cons. C'est complètement stupide de penser ça. On peut toujours s'inspirer et en apprendre de tout le monde, même des gens auxquels on ne s'attend pas du tout. On peut par exemple s'inspirer de quelqu'un qui a 11 ans parce que parfois ce sont des idées fraîches, des idées complètement d'un autre point de vue. Ça peut être des conseils d'un mentor, quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience. L'inspiration et l'apprentissage peuvent venir de tout le monde. Il faut toujours être ouvert d'esprit et être prêt à apprendre de tout le monde. Il ne faut pas être rédhibitoire et penser que certaines personnes valent moins que d'autres et qu'elles ne peuvent rien nous apporter. Et c'est souvent là où c'est le plus inattendu qu'on trouvera les meilleures idées. C'est un exercice très difficile auquel j'essaye de travailler, mais j'ai beaucoup de mal. Essayer de demander un avis quand j'ai un problème, par exemple pour les vidéos, c'est assez compliqué de demander ça à quelqu'un qui en a strictement rien à saquer. Mais c'est un effort qu'on doit faire parce que ça m'a déjà donné quelques idées de vidéos et quelques idées de modifications que j'aurais pu apporter à telle ou telle chose. On en revient au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est construit de tout ce qu'on a déjà pu apprendre par le passé. Et bien c'est pareil pour plus tard. En apprenant chaque jour, on se construit plus tard. Il y avait beaucoup de fois le mot plus tard là, non? Même ceux qui ont réussi continuent d'apprendre tous les jours. Dans une vidéo précédente, que je te mets juste là, raté, juste là, je te parlais de Warren Buffett. Warren Buffett en est un excellent exemple qu'il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Warren Buffett, c'est la 3e plus grande richesse au monde. Je te l'ai déjà dit, il a fait sa fortune en bourse en prenant des décisions très intelligentes. Il pourrait ne plus rien foutre de ses journées et juste la couler douce aux Bahamas avec des cocktails. Mais non. Warren Buffett passe la plupart de sa journée à lire. À lire parce que selon lui, la lecture est la plus grande source d'inspiration. Parce qu'il continue d'apprendre tous les jours. Il est persuadé qu'il ne sait pas encore tout. Aussi les grandes entreprises qui dirigent notre monde, comme Facebook, misent sur des employés très cultivés. Ils misent sur des employés qui ont beaucoup de ressources, qui sont capables de beaucoup de choses. On est plus susceptible d'être engagé chez Facebook si on est cultivé et qu'on ne cesse d'apprendre que si on se repose sur ses acquis. En continuant d'apprendre, ça nous ouvre l'esprit et ça nous ouvre à des nouvelles opportunités. Ça nous apporte des nouveaux points de vue sur certaines choses, ça nous apporte une plus grande ouverture d'esprit par rapport à des idées complètement différentes. Les personnes qui restent attachées à ce qu'elles savent et qui ne s'en décollent pas ne changeront jamais. Pourtant, dans la vie, on doit évoluer, on doit constamment changer et c'est pour ça qu'on doit constamment apprendre. Apprendre plus nous aide à prendre de meilleures décisions. Une autre raison pour laquelle il ne faut jamais arrêter d'apprendre, c'est ce dont je te parlais au début. Quand on apprend constamment, quand on consulte de la nouvelle information, ça nous donne des idées. Les idées arrivent au fur et à mesure qu'on apprend. Par exemple, quand on lit, on est extrêmement stimulé et c'est souvent quand on lit qu'on a beaucoup d'idées. Pour pouvoir produire de l'information, sortir du contenu, il faut aussi pouvoir en faire rentrer de l'information. Je prends mon exemple pour les vidéos. Les idées de vidéos n'arrivent pas toutes seules. Si je veux sortir une vidéo, si je veux créer ce contenu, eh bien, il faut bien que je fasse rentrer des idées de quelque part. Et ça ne peut pas venir de notre esprit, ça ne peut pas germer comme ça par magie. Une autre raison pour laquelle il ne faut jamais arrêter d'apprendre, c'est que
toutes les connaissances qu'on a, toutes les compétences qu'on acquis, tout ce qu'on apprend, tout ça, ce ne sont des choses qui ne seront jamais perdues. Si un jour on perd tout, on se retrouve à la rue à côté de Jojo le clodo, eh bien, ce qu'on a appris est ce qu'il nous restera toujours et c'est ce qui nous sauvera dans la vie. La connaissance est un capital sur lequel il est extrêmement important de miser. J'admire énormément les gens qui se cultivent par pure curiosité. Il y a par exemple le docteur Nozman qui a récemment décidé de retourner à l'école parce qu'il était curieux sur certains sujets comme la biologie. Eh bien ça, j'admire énormément d'avoir le courage de faire ça juste pour acquérir de nouvelles compétences, continuer à apprendre des choses et il ne se repose pas sur ses acquis, il ne se repose pas sur ses 100 000, je ne sais pas combien d'abonnés qu'il a. Il continue d'apprendre, il continue d'aller à l'école. Ce qu'il veut, c'est continuer d'apprendre. En fait, tu dois te voir comme un Pokémon. Je suis désolé pour la comparaison, mais Pokémon, c'est juste la meilleure chose au monde, donc ça va être plus facile de comparer les deux. Imagine que tu as un Pokémon qui monte des niveaux. À chaque fois que tu apprends, tu montes d'un niveau. Comme un Pokémon que tu vas entraîner, qui gagne de l'expérience et qui continue à grandir, qui apprend des nouvelles capacités, qui apprend des nouvelles attaques. Il en oublie certaines, mais ça c'est pour les remplacer par des plus intelligentes, des plus intéressantes. Eh bien c'est pareil quand tu apprends quelque chose. Quand tu apprends quelque chose, tu montes, tu gravis toujours les échelons. La seule différence qu'il y a entre nous et les Pokémon, c'est que nous comme des Pokémon, on ne reste pas bloqué à un certain palier de niveau 100. Nous, on continue et on n'arrêtera jamais. Même si le dresseur Pokémon n'a plus rien dans son sac, que son Pokémon est KO, le Pokémon gardera toujours ses niveaux une fois qu'il sera régénéré. C'est pareil, les compétences sont ce qu'il nous restera toujours. Alors moi, je te parle de tout ça, mais bon, tout d'abord, je suis encore étudiant, donc je ne sais pas du tout comment je serai d'ici quelques années, une fois que j'aurai fini mes études. Peut-être qu'effectivement, l'envie me sera passée, mais sache que d'abord, je ne me contente pas de l'école pour apprendre. À côté de l'école, je me forme moi-même aussi énormément. J'écoute des podcasts audio, je lis des articles de blog, je suis des formations, je regarde et j'écoute des conférences. Même si à première vue, ce que j'apprends ne me sert pas à grand-chose, ce sont des choses qui m'intéressent. Ça, c'est quelque chose que Steve Jobs a dit, c'est que même si quelque chose ne nous est pas utile mais nous intéresse, il faut le faire. Mais là, je m'écarte. Donc tu vois, je me forme de tous les moyens que je peux. Le podcast audio, les conférences, les formations, les articles. Sauf que selon moi, je ne consulte pas la source d'information la plus précieuse. Pour moi, la source d'information et la source de savoir la plus importante, c'est la lecture. Les livres sont pour moi la plus grande source d'apprentissage. Et mon gros problème, une grosse lacune que j'ai, c'est que je n'ai par nature pas cette envie de lire, cette habitude de lire. Alors, pour me donner cette habitude de lire, je me lance un défi. Je le fais publiquement, car un engagement qui est fait publiquement sera toujours beaucoup plus facile à être tenu, mais je t'invite aussi à faire ce défi en même temps que moi. Pour les 30 prochains jours, je m'engage à lire 30 minutes par jour. 30 minutes comme ça peut paraître assez peu, et c'est le cas. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a moyen que je tienne ce rythme des 30 minutes par jour. Je m'en fiche de ce que je lirai. Ça peut être de la fiction comme de la non-fiction. Et dans un mois, je ferai une vidéo, je ferai un point sur le défi pour voir si j'ai réussi le défi, si j'ai réussi à tenir ça, ce que j'ai appris. Je ne sais pas si tu connais Abraham Maslow, mais j'aimerais juste terminer ça sur une citation de lui qui résume tout ce que je viens de dire. Soit tu fais un pas en avant vers la croissance, soit tu fais un pas en arrière vers la sécurité. Bon, après cette tonne d'informations, qu'est-ce que tu dois retenir ? Tu ne dois jamais te reposer sur tes acquis. Même les plus grandes richesses au monde et les plus grandes entreprises comme Facebook continuent à miser sur le capital de la connaissance et sur la croissance en termes d'apprentissage. Continuer à apprendre nous offre des nouvelles opportunités, des nouvelles occasions. Ça nous ouvre d'esprit, ça nous donne des nouvelles idées. Tout ça, ce sont des raisons pour lesquelles tu dois jamais arrêter d'apprendre. Et continue à te former, même en dehors des cours. Mes cours ne m'intéressent pas tous, même très peu. Et c'est pour ça que des sujets que je n'aurai jamais en cours, je le fais par moi-même à côté. Au lieu d'écouter de la musique quand je marche, j'écoute un podcast audio. Par exemple, c'est un exemple. Il faut que ça reste un plaisir, donc garde des sources qui t'intéressent. Il existe des milliers et des milliers de sources que tu peux consulter pour apprendre des choses. L'école n'est pas la seule source d'information. Donc vraiment, je le répète, je t'invite vraiment à relever ce défi en même temps que moi. 30 minutes, ce n'est rien dans une journée. 30 minutes avant d'aller dormir, il suffit que tu ailles te coucher 30 minutes plus tôt et c'est bon. Donc voilà, si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne, elles pourraient aussi sûrement t'intéresser. Je te remercie de m'avoir écouté
je finirai sur une citation de Maria Angelou qui disait « La seule chose que j'ai apprise, c'est qu'il me reste encore beaucoup à apprendre. » Ce n'est pas de rêve, mais que des objectifs.